Chers amis, bonjour, nous arrivons dans la paracha de Kitissa. La paracha de Kitissa qui raconte notamment la fameuse faute du veau d'or, en hébreu Egel Azahav, dans laquelle les Bnei Israël, peu de temps après avoir reçu la révélation du Sinaï, se sont corrompus selon les termes du verset qui shichet amecha, en faisant ce veau, donc cette sorte d'idolâtrie. Alors dans le texte, Hakadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu alors qu'il est monté déjà au Har Sinaï, il est en haut et en bas, ce qui se passe est déplorable. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Saru maher min haderer asher tzivitim. Ils se sont écartés vite du chemin que je leur avais ordonné. Ce terme maher nous intéresse ici, ils se sont vite écartés. Lisons le commentaire du Malbim. Le Malbim nous dit, si ils étaient restés quelque temps dans leur tzidkout, dans leur aspect de juste, de tzaddik, et qu'ils avaient trébuché par la suite, alors au moins ils auraient eu le mérite d'être restés un certain temps dans leur mitzvot. Mais Saru Maher, ils se sont vite écartés, ainsi qu'il est écrit, et le Malbim de nous rapporter un passage des Teilim, Maharu Shichu Maasav. Vite, ils ont oublié leurs actions. Et donc, ils n'ont pas transgressé quelque chose de petit, mais à Soulahem Egel Masecha, ils ont fait un veau en métal très vite. Comment est-ce possible ? Comment cet écartement assez vite, assez brutal, aussi dur? Alors on peut comprendre, nous dit le Malbim, si ils vont pendant un certain temps respecter la Torah, respecter les mitzvot, et puis par la force des choses, avec la vie qui avance, avec les événements, eh bien on en vient petit à petit à laisser, à avoir un peu de lest, un peu de lâche dans nos actions, et puis progressivement, malheureusement, mettre un peu de côté la Torah et les mitzvot. C'est regrettable, mais ce sont des choses que nous pouvons apercevoir s'il n'y a pas une étude continue, constante, quelque chose qui permet d'éveiller, de maintenir la flamme de la Torah toujours en nous. Mais là, le problème est complètement différent. Ils ont reçu la révélation du Sinaï, comme s'ils avaient vu Hakadosh Baruch Hu. Ils ont vu ces 10 paroles, ils les ont entendues également, les 10 paroles, et Aseret Adiberot. Et nos maîtres nous disent que dans ces 10 paroles, eh bien, on va retrouver un condensé des 613 mitzvot. Comme s'ils reçoivent d'un coup toute la Torah, ils arrivent à un niveau inégalé, un niveau de prophétie inégalé, et puis Saru Maher, d'un coup, ils s'arrêtent, d'un coup, ils arrêtent tout. C'est que lorsqu'on monte très très haut d'un coup, lorsqu'on prend énormément de force spirituelle au niveau de la Torah, eh bien, si cela n'est pas entretenu, si on n'est pas prêt à le ressentir, à l'intégrer, le risque est que cela soit trop pour nous et que d'un coup, on lâche. Et on le voit par exemple chez des personnes qui font teshuva d'un seul coup, qui ne faisaient rien, qui ne mangeaient pas kasher, qui ne pratiquaient pas Shabbat, qui ne s'habitillaient pas fniout pour les femmes, qui du jour au lendemain se mettent à faire tout, d'un coup, mais peut-être un peu trop vite par rapport à ce qu'elles pouvaient supporter, et puis qui d'un coup vont retomber. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut rentrer dans la Torah, eh bien la meilleure des choses à faire, ça va être de rentrer dedans progressivement. Parce que si on prend trop de shrina, si on prend trop de présence divine d'un coup, d'un seul coup, qu'on essaye de faire énormément, d'un seul coup, le risque, c'est d'être comme un ballon qu'on gonfle, il est extrêmement gonflé, et puis à un moment donné, va tellement se gonfler de Torah que ce sera peut-être trop par rapport à ce que l'on peut supporter, et donc le ballon va éclater, et derrière, Saru Maher, ils vont s'écarter vite, très vite, aussi vite qu'ils sont montés, eh bien ils sont redescendus. C'est ce qui s'est passé avec nos ancêtres au moment de Egel Azahav, au moment de la faute du veau d'or. Et donc cela doit nous aider à nous servir de leçon que lorsqu'on veut évoluer dans la Torah, il faut le faire. Alors le but évidemment c'est de respecter les 613 mitzvot, d'être shomer mitzvot, de respecter toute la Torah, et pour ce faire, eh bien essayer d'avancer progressivement, mais d'une manière peut-être en fonction des personnes, chacun selon son rythme, d'une manière certaine pour arriver au but de grandir, d'évoluer étape par étape, plutôt que de tout ingérer d'un coup pour ensuite devoir tout mettre de côté. Le but étant évidemment que nous aussi nous retrouvions ce pouvoir du Sinaï, de la révélation du Sinaï avant le veau d'or,
et au moment où nos nés Israël, où nos ancêtres ont dit Naaseh venishma, nous ferons et nous entendrons. Shabbat shalom à toutes et à tous.